Bienvenue dans ce nouveau live de Business Queen. Aujourd'hui, le thème, c'est un business. C'est simple si tu as les fondations. Et donc, avec Laura, qui est entrepreneur comme moi, nous allons parler de notre méthode, de ce qui pêche en fait chez les femmes entrepreneurs qui soit ont un business depuis quelques années, depuis de nombreuses années, ou celles qui se lancent, parce qu'au final, celles qui veulent se lancer, souvent, se mettent leurs propres limites en se disant qu'elles doivent avoir tout un écosystème préparé, tout doit être parfait, qu'il faudrait avoir cette plateforme en ligne, qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça. Et on va vous montrer qu'au final, un business, c'est très simple et on en est là aujourd'hui. Donc Laura, ça fait à peu près comme moi, je crois, à peu près 14 ans, peut-être même plus, euh, où elle de ça. Et on va vous dévoiler aussi, on va vous parler de nos memberships, de nos programmes qui, là où on dévoile au final notre méthode. Bonjour Laura, Hello! comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va? Regarde, les cheveux Matinale. s'éclaircissent. Oui, c'est Alors, beau. j'ai une petite requête. Est-ce que tu aurais des écouteurs parce qu'on entend un écho? Ah, on entend un écho. Pourtant, j'ai mis mon micro. C'est bizarre. Oui, En fait, je m'entends parler. ok. Bah écoute, je vais mettre mes oreillettes. Pas de souci. On essaye? Ouais. Donc aujourd'hui, on va vous parler en fait des étapes. En fait, Laura accompagne plutôt des femmes qui sont dans le domaine du bien-être et moi, plutôt dans le milieu bien-être aussi, mais d'un autre secteur. Euh, j'ai des coachs, j'ai des profs de yoga aussi, et on s'est rendu compte toutes les deux que la plupart du temps, les femmes le problème qu'elle pense avoir, c'est un manque de stratégie. Et là, tu vois, tout à l'heure, j'ai eu une personne en message privé qui me dit j'ai investi dans la pub, j'ai C'est investi mieux comme ça? dans, je crois, ouais. Mhm. J'ai investi dans de la pub, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit. Et en fait, ça a rien donné. Je m'épuise, je me démotive, etc. Donc, tu vois, j'ai regardé un peu son compte Instagram parce que c'est là où elle est le plus active. Et ça m'a fait tellement mal au cœur ce qu'elle m'a partagé. Et en même temps, c'est ce qu'on retrouve, toi et moi, chez la plupart de nos clientes quand on les récupère. Donc, j'ai regardé son feed et je lui dis, écoute, on te voit pas assez. En fait, il faut savoir que nos clientes, les personnes, viennent pour qui on est, pas pour nos connaissances. Parce que nos connaissances, on a un abonnement ChatGPT ou Claude. Les connaissances, elles sont là. Donc, c'est qui on est, c'est notre énergie. Donc, je lui ai dit, les personnes ne peuvent pas venir à toi si on ne sait pas qui tu es. Et Mhm. là, elle me dit, mais je me supporte pas, je ne m'aime pas. Et ça me fend à chaque fois tellement le cœur quand j'entends ça parce que on se pourrit notre vie, on se pourrit notre vie, et en plus on transmet ça de façon involontaire, mais à nos enfants, aux personnes qu'on fréquente, alors que la vie peut être tellement belle, tellement simple, si déjà, on arrive, tu vois, à se regarder dans le miroir et on se dit, je m'aime, je m'accepte telle que je suis, et les parties de mon corps ou les choses que je n'aime pas, j'essaie soit de les transformer, ou ça, je passe à autre chose. Mhm. Et c'est ce qu'on parlait en off, toi et moi, c'est l'être. Dans toute méthode, Oui. même si c'est simple, c'est d'abord revenir à qui on est. Revenir à soi, toujours. Et C'est toujours la clé. parce que ce que je te partage, c'est ce que tu as régulièrement, c'est le même discours que tu Oui, as. c'est le même discours aussi et je constate la même chose aussi sur les feeds de mes clientes. Elles vont montrer leurs produits, elles vont Mm, montrer ce qu'elles font sur leurs clientes, puisque moi j'ai beaucoup de coiffeuses, mais elles vont jamais se montrer. mm, Et donc je leur dis aussi dans mon domaine, comment voulez-vous que vos futures clientes vous fassent confiance si elles ne savent même pas qui vous êtes? mm, Elles ne savent pas où elles vont, chez qui elles mettent les pieds, qui va leur toucher la tête. mm, On ne peut pas accepter, en tout cas nous dans notre domaine où c'est très physique, qu'on nous touche si on ne mm, sait pas qui va nous mettre les mains dessus. C'est pas possible. C'est en tout cas c'est très difficile de l'imaginer. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui va nous coacher. Je leur dis toujours, quand vous ne me connaissiez pas, est-ce que vous m'auriez fait confiance si vous n'aviez mm, vu que des écrits sur ma page, sur mon site internet, sans jamais avoir pu mettre un visage.
sans jamais avoir entendu ma voix, enfin c'est pas possible, c'est pas possible. Et ce problème aussi d'amour de soi, je le rencontre avec elle aussi très souvent parce que c'est toujours la réponse que j'ai aussi, c'est je ne m'aime pas, je n'aime pas mon nez, Mm. je n'aime pas, je me trouve trop grosse ou Comment tu je vois, il y a toujours parle, je suis voilà, pas à je n'aime pas ma l'aise. voix, je suis pas Mm. à l'aise. Et alors on se trouve toujours des excuses. Oui, mais j'ai pas le temps. Mm. J'ai pas le temps, j'ai trop à faire. À quel moment je vais pouvoir faire des Maîtrise, lives? je maîtrise pas les réseaux. Je maîtrise pas les réseaux et donc c'est trop compliqué. Et Mm. c'est là que je leur explique que ben non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué et oui, peut-être que la première fois c'est compliqué, la deuxième fois ça l'est moins et je leur remets toujours l'explication de par leur vécu. Tu sais, quand tu es coiffeuse, le premier brushing que tu fais, c'est toujours compliqué. Mm. Mm. Et puis finalement, t'en fais un, t'en fais 10, t'en fais 100, et puis ça devient, tu sais le faire les yeux fermés. Donc, rappelle-toi, d'ailleurs, ça a été la même histoire avec moi au début. Mes stories, c'était compliqué, mes publications, mes reels, c'était compliqué. Et aujourd'hui, ça devient, voilà, Tu te poses même plus la question maintenant. oh, non, je me pose même Pose- plus la Tu te poses question. même plus la question, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je sais faire, est-ce que ça va être bien? En fait, tu fais, c'est tout. Ça fait Oui, c'est partie de ton ça. Tu fais et identité. puis c'est tout. Ça devient le quotidien. Mhm. C'est Mais ça, parce, exactement. mais parce que tu es sur la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est l'être. Et la deuxième étape, Mhm. pour toi et moi, tu me dis si, mais je pense que Mhm. tu vas me suivre. C'est la clarification. C'est pourquoi Mhm. je fais réellement ça? Qu'est-ce qui me Oui, connecte à c'est mon ça. cœur? Parce que Oui. quand on est connecté à soi, à ce qui émane depuis notre cœur, en fait, peu importe les tendances, peu importe ce Mhm. qu'on va raconter sur nous, peu importe qu'on n'est pas soutenu. Alors oui, on est beaucoup plus challengé si on n'a pas un environnement qui nous soutient et qui nous tire Mhm. vers le haut, hein, parce que c'est de la physique. Hein. Si vous êtes Mhm. le seul électron, on va dire, à charge négative et que vous êtes dans un Mhm. environnement positif, bah, vous allez tracter vers le haut, donc vous allez bah, épouser cette nouvelle norme. Par contre, à l'inverse, si vous êtes un ion positif, mais que le groupe est négatif, vous allez devenir négatif. Mais c'est pour ça que la Oui, clarification, c'est ça ça. c'est la deuxième étape, clarifier depuis l'espace de son cœur. Oui. Pourquoi? Mm, Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je le fais parce que ça a du sens pour moi? mm, Et donc c'est le pourquoi. Et ça fait aussi partie d'un de mes programmes. C'est trouver son pourquoi et comprendre son pourquoi. Et ça, c'est hyper important parce que ça donne du sens à tout ce que tu fais. Et là aussi, tu vois, c'est une des questions que je leur pose toujours de par leur métier. Parce que nous, on a vraiment un métier passion, tu vois, dans la mm, coiffure. Et bien souvent, on ne se rend même pas compte qu'il y a une raison profonde mm. au choix d'un Derrière tout métier. ça. Mm, Mais oui, peu importe que tu sois coiffeuse, que tu sois boulangère ou que tu oui. sois fleuriste hein, Mm, ou mm. infirmière, il y a toujours une raison très profonde que tu ne soupçonnes même pas à ça. Et quand tu as trouvé la raison de ce pourquoi, en fait, tout est clair après dans ta tête, dans ta vision, dans tes projets et tout devient facile. Ça, Tout devient facile. mm. Vas-y, vas-y, pardon. Ah oui, et donc je voulais dire, ben, quand tu fais tes posts sur les réseaux, quand tu fais tes stories, quand tu crées un programme, une offre dans ton business, peu importe, ben, tout doit démarrer de ton pourquoi et du sens que tu vas donner à ça. Parce que si tu te dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire comme story aujourd'hui? Quel programme je vais encore pouvoir Mm. réaliser pour vendre? Ben, déjà, ça, c'est difficile à faire, à créer, parce que tu sais pas par où commencer. Et en plus, quand une fois c'est créé, ben, tu sais pas comment le vendre. Et tu Mm. n'arrives pas à le vendre parce que ça résonne pas. Donc, voilà. Le pourquoi, ben voilà. Je rejoins tout à fait ce que tu racontes. Ouais, clarifier. Pensez que, Mm, je vous l'ai dit dans le live de cette semaine, début de semaine que j'ai fait à Bali, posez-vous la question 5 fois. Vous allez avoir pourquoi je fais. Ok, vous allez mm. avoir une réponse. Encore pourquoi. Parce que les Oui, premières je fais ça réponses, elles aussi. sont superficielles à chaque Mm, fois. mm. Et puis Et tu vas toujours plus loin dans le pourquoi, c'est ça. Et en toujours avec la fait, réponse précédente. et en fait, c'est là où vous allez faire, ça va être un game changer pour vous. Parce Mm, que si vous n'êtes pas connecté à votre pourquoi, dans les moments difficiles, dans les challenges, et vous en aurez, et on en a, mm, quel que soit notre niveau, notre palier, notre progression professionnelle, bah, votre motivation, elle va baisser. Notre motivation, elle baisse en fonction de notre énergie, de nos cycles féminins, etc. Par contre, ce qui doit rester de façon constante, c'est notre engagement et notre discipline.
Et ça, l'engagement et notre discipline, on peut pas la maintenir si c'est pas connecté à notre pourquoi. Si Mhm. c'est pas important pour nous, on lâche. Moi, j'apprends pas le Mhm. russe parce que c'est pas important pour moi. Si c'était Mhm. vraiment important pour moi, bien évidemment que j'apprendrais le russe. Et très vite, d'ailleurs. Mais comme je m'en fous, comme les chiffres, Voilà. etc., les trucs, on s'en fout, ça nous est, c'est Mhm. comme toi, ok, t'aimerais parler anglais, mais au final, Oui. bon, Pour l'instant, mais non. c'est pas assez important. J'ai Mm, d'autres choses qui sont ma priorité aujourd'hui. Je sais qu'un jour je parlerai anglais. Là, je me débrouille. Je me débrouille pour le strict nécessaire, le minimum. Et en plus, tu vois, mon mari parle très bien anglais. Tu vois, Renaud, facile. Donc, je ouais, me débrouille trop toujours cool. pour l'avoir à mes côtés quand j'en ai besoin. Donc, forcément, j'ai toujours une issue de secours. Donc, c'est pas une priorité. Par contre, Mais, tu vois, quand j'ai été à Bali, j'étais toute seule. Donc là, j'ai mm, dû me débrouiller et j'ai évolué, tu vois. Et c'est là que j'ai fait une évolution en anglais. Mais et voilà. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait, hein. D'ailleurs, c'est quand on est dans des moments compliqués mm, où on doit trouver des solutions que on a les plus belles évolutions tout le temps. tout le temps. Mais tu vois, la plupart des femmes, au final, quand elles s'épuisent ou que ça marche pas, c'est parce que elles mettent leur effort, leur attention sur ce qui n'est pas important pour elles. Donc, évidemment que ça ne marche pas. Évidemment. Mhm. Si c'était vraiment important, si tu étais connecté vraiment dans ta zone on va dire la zone de génie, mais reliée à ta grande vision, euh, Mhm. évidemment que tu y arriverais. Et je pense que la plupart, enfin c'est pas je pense et je vais l'affirmer, c'est que comme on s'est coupé de nos désirs pour pour plein de raisons, mais on a appris à toi à rester petite, à pas vouloir trop, pas faire de vagues, dépasser. Donc du coup bah une fois que tu as payé tes factures, une fois que tu as un petit peu de vacances, une fois que tu as un petit peu d'argent, bah OK, c'est 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 pas négatif, mais en fait, même dans la spiritualité, j'en ai beaucoup parlé, on nous apprend le contentement, mais le contentement limitant, c'est-à-dire le contentement comme fin. Alors que non, le contentement, c'est ta base, mais c'est ta base d'expansion. Et je prends souvent cet exemple de l'appartement, qui est digne des plus grandes séries américaines. Alors oui, c'est super cool d'être dans un appartement hyper confortable, mais mon bonheur ne dépend pas de ça. Demain, je ne suis Mhm. plus dans cet appartement. Mon bonheur ne faiblit pas, en fait. C'est là, c'est un bonus, c'est une édition collector. Et le désir, désirer, tu vois, désirer, mais désirer, c'est depuis l'espace du cœur. Si on ne s'aime pas, on peut pas désirer la vie. Je peux pas désirer m'acheter un nouveau sac à main ou désirer emmener toute ma famille en vacances. C'est pas possible. Mhm. C'est un putain de mensonge. Mhm. Clairement, Donc une fois qu'on a clairement. clarifié, c'est là où au final, toi et moi, dans notre méthode, parce qu'on a vraiment une méthode qui est similaire, sans concertation les amis, je vous promets, mais Oui, oui. parce que, en fait, ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat? Parce que j'ai dit à peu près comme moi, mais je crois que tu as une année de plus, Ah, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2011, donc voilà, donc plus que moi, 15 ans. voilà. Donc On est en moi, 13, 2026. 14, tu vois, donc Mm. J'ai on commencé se à l'âge de suit. 21 ans. Mm. Et donc ensuite, le troisième pilier, pour toi et moi, je te laisse après, je te laisse la Mhm. parole, c'est la simplification. C'est Mhm. enlever Ah tout ce oui. qui ne sert pas notre vision. Donc vas-y, je te Mhm. laisse. Eh bien, la simplification, rien de plus important parce que quand tu brouilles les pistes, parce que tu en fais trop, parce que tu en mets trop, ben, déjà pour toi, c'est compliqué à gérer, premièrement, Mm, parce qu'il y a trop de choses à penser. Et j'en dirai un petit peu plus après. Et deuxièmement, c'est très compliqué pour ton client parce que les pistes sont brouillées et ça devient aussi compliqué pour lui, donc ou pour elle. Et donc, si c'est trop compliqué, ben, le client en fait, lui cherche la simplification. Et mm, donc, si c'est trop compliqué, il va voir ailleurs déjà. Donc, tu perds mm, le client. Donc, la simplification, c'est aussi le retour à soi, c'est le retour à plein de choses. Donc moi, dans mes méthodes, notamment que ce soit dans les méthodes pratico-pratiques, en massage, en technique coiffure, en méthodologie, tout simplement de techniques capillaires, c'est toujours un retour à la source et à la simplification. mm. Parce que plus tu en fais et moins ça fonctionne. Que ce soit pour les méthodes de traitement capillaire, plus tu mets du produit, plus tu encombres, moins ça va, pour simplifier aussi l'explication. Ensuite, que ce soit dans le business, au niveau des chiffres, au niveau des tarifs, au niveau de De l'offre. l'annonce de l'offre, Mm. plus c'est compliqué, moins ça fonctionne. Parce que c'est Euh, compliqué pour toi. Si c'est compliqué déjà pour oui, toi par rapport à qui tu es, bah tu vends du compliqué.
Mais qui veut avoir une C'est vie ça. compliquée? Moi, je veux avoir des résultats Personne. le plus rapidement et le plus simplement possible. C'est ça. Et je prends toujours l'exemple, deux exemples que tout le monde connaît dans le business. C'est le premier, c'est le restaurant. Quand tu vas au restaurant, tu as la carte avec 10 entrées, 10 plats, même des fois 20, 30 et 10 desserts, où tu te dis qu'est-ce que je vais prendre parce qu'en fait il y a plein de choses que j'aime bien. Et après tu as le menu du jour ou le lunch du jour où là tu as deux entrées, deux plats, deux desserts pour 30 euros. Hmm, Et là tu te dis ah chouette, c'est simple, c'est pas trop cher, c'est un prix qui me convient. Eh bien finalement tu vas chercher là-dedans. hmm, C'est beaucoup plus simple pour le restaurateur qui, lui, a du produit frais hmm, là-dedans et qui, du coup, a pu te faire un tarif qui est juste, hmm. tu vois. Et tout le monde va choisir ça. 9 personnes sur 10 va choisir ça. Et du coup, il va faire un super chiffre d'affaires avec ça. Ça, c'est le premier exemple type. La simplification du tarif et de la carte, du menu, du coup. Et le deuxième exemple, c'est typiquement le Club Med. Tu vas en vacances Hmm. et tu as le Club Med et puis tu as tous les petits hôtels qui se battent et qui se font les réductions, les promotions à tout va pour être le meilleur et celui qui va vendre le plus, mais qui en fait est en perte. Tout le Hmm, temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il vend à promotion. Donc il perd sur son chiffre hmm. d'affaires, sur son bénéfice, etc. Pour son Et puis bah, énergie. et son énergie. Hmm. Voilà. Et puis tu as le Club Med qui lui vend plus cher que tout le monde, mais fait une offre globale. Et Hmm. en fait, tout le monde choisit le Club Med au final parce que pourquoi? Parce qu'en fait, tout est compris et toi, tu te prends pas la tête. Tu dis, j'aurai pas de supplément, tu vois. Et en fait, tu as la meilleure offre sans supplément et tu te fais full plaisir. Parce que, je vais juste relever quelque chose qui Mhm, est extrêmement important et je pense qu'il n'est pas suffisamment mis en avant. Euh, Tout le monde veut la meilleure offre. Tu veux payer le moins mhm, cher, je veux payer le moins cher. Par contre, quand tu payes moins cher, tu sais que tu en as pour ton argent. Donc ça, c'est déjà un mhm, fait. Et de chercher le moins cher, qu'est-ce que ça va te coûter au-delà du moins cher? Alors oui, tu vas économiser en termes financiers. Mais moi, maintenant, à l'heure actuelle, c'est hors de question. Mon temps vaut plus, mon énergie, les moments avec les personnes que j'aime et ce que j'ai envie de créer, ça me coûte 100 fois plus, tu vois, que gagner une centaine d'euros d'économie. oui, c'est ça. D'aller chercher tu vois, de lire les avis, d'aller chercher, de comparer, Mhm, d'envoyer des messages, d'attendre. Et puis, ça te met dans un focus, tu vois, de énergie basse. Je mhm, vais chercher à obtenir, parce que c'est subtil ce que je veux dire. Mais si vous comprenez, vous allez voir que ça va vraiment tout changer pour vous. De vous mettre dans cette optique-là, je veux chercher le moins cher pour moi. Ça veut dire que ça va vous piquer, hein, que vous êtes la personne qui veut voler. Ça veut dire que vous voulez le maximum de bénéfices, de profits, mais que mhm, l'autre, par contre, elle est le moins possible. C'est ça que ça dit de vous. mhm, Et ce que vous faites aux autres, c'est qui vous êtes. Et vous allez mhm, attirer exactement les mêmes personnes. mhm. Tout à fait. Et je vais te dire une petite phrase que ma grand-mère me disait tout le temps, c'est le moins cher te coûte toujours le plus cher, parce que tu Exactement. recommences deux fois. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, c'est la conclusion. Mais tu vois, Voilà. c'était dans la simplification pour vous redonner du contexte. Laura et moi, on en est là où on en est. Et on est très fiers je suis très fière de ton parcours et je sais que tu es très fière du mien. Et on Oui, est tout à fiers, fait. et on est D'avancer fiers ensemble. ouais. Et on est Mm. fiers individuellement de qui on est, de ce qu'on a fait parce que on a toujours travaillé seul. On n'a jamais Mhm. investi dans de la pub, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de système, etc. C'est que cette année, on commence à informatiser des choses. Et moi-même, c'est pas depuis janvier où j'ai explosé, je suis pas encore prête mes systèmes informatiques ne sont pas prêts, alors que j'y arrive. J'ai commencé, et tu nous diras toi aussi, hein, mais moi j'ai commencé avec une page Facebook gratuite, et ci et ça, des messages. Enfin, j'ai commencé vraiment avec rien, mais rien, rien. Et encore, je continue à avancer avec rien. Là, tu vois, je lance un programme pour accompagner les femmes, soit qui veulent lancer leur business ou qui ont un business qui décolle pas. Comment j'ai articulé cette offre, donc comment je leur propose, c'est la démonstration de que ça fonctionne. Je n'ai pas fait de page de vente, j'ai juste fait un document, on va dire Word, mais que j'ai fait sur Canva, et je vais leur renvoyer comme ça. Je pense J'ai que je fait, te l'ai jamais avoué, mais c'est le moment confession. vas-y. J'ai travaillé mes offres sur Messenger jusqu'à il y a encore, je pense, moins de 2 ans.
Ben voilà. Bah ouais. Mais parce que c'est pas ce que l'on fait, c'est qui on est. Comme Voilà. tout part de toi, au final, je t'aurais mis un Nokia 3310 entre les mains, ça aurait fonctionné aussi. Mais nous, comme Bouboule, il aime complexifier en se disant non, mais elle, ça fonctionne, c'est parce qu'elle a plus de followers. Elle, ça fonctionne parce que elle est plus belle que moi. Elle, parce qu'elle a du réseau. Mais non, c'est parce qu'elle, elle croit en Mm. elle. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont Mhm. moins compétentes que vous, mais par contre qui y arrivent parce qu'elles ont une Oui. confiance en elles et elles sont déter. Elles sont Mhm. connectées à leur vision et elles ne regardent pas ce qui se passe de l'autre côté. Elles font à Mhm. leur façon. C'est ça. Et le canal, tu sais, qui est le plus actif chez moi aujourd'hui, c'est WhatsApp. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est facile, que tout le monde utilise. En un coup d'œil, tu vois ton message, tu sais le regarder entre deux clients. Voilà, c'est quelque chose de pratique. C'est pas quelque chose de compliqué. Encore une fois, c'est quelque chose de simple. En Donc, fait, il faut créer une offre là où sont nos clientes. Donc, si mhm, tes clientes, toi, de se connecter sur une plateforme en ligne, ça les saoule parce qu'elles n'ont pas le temps et puis mhm, c'est pas leur mood, n'allez pas vendre, n'allez pas créer une offre où il faut se connecter sur une plateforme. Si mhm, elles ont besoin de rapidité, d'audio ou de petites vidéos tous les jours d'engagement, de motivation, bah faites des mini vidéos ou envoyez, je sais pas, un poème, enfin des choses qui au final mais encore leur une fois, qui ont du correspondent. sens et correspondent. C'est Mhm, ça. Donc, en fait, tout ce qu'on vous transmet avec Laura, c'est duplicable à qui vous êtes. Nous, c'est une méthode. Donc, on a vu l'être, la clarification, la simplification, et on va aller sur le suivant ensuite. Mais c'est par rapport à qui vous êtes. Donc, ce qu'on vous mhm. transmet, vous l'appliquez. Si vous êtes plus TikTok, vous faites TikTok, LinkedIn. Si vous êtes plus en présentiel, vous faites en présentiel. Mais la base, c'est pour ça que les fondations, bordel de merde. Tu peux le dire, tu peux le dire. Mais oui, mais parce qu'on cherche, comme on veut des Mhm, résultats rapides, mhm. bah, on croit que en fait c'est dans un nouveau programme, dans une nouvelle formation. C'est Mais en ça. fait, si t'as pas la base, ta formation elle te sert à rien. Mhm. C'est ça. Les bases, c'est hyper important comme pour tout. Comme pour tout. Si t'as pas compris, si tu sais pas compter 1 + 1 = 2, bah tu sauras pas faire la suite. Est-ce Donc qu'on peut prendre ton exemple? Est-ce qu'on peut prendre ton mhm. exemple quand tu es venu en formation de yoga avec moi? Oui. Donc Laura, elle pratiquait le yoga dans des studios. Mhm. Elle adore ça. Mhm. Seulement, bah, comme elle n'avait pas fait de formation, elle suivait ce que le prof disait, elle ne savait pas adapter au final. Quand tu connais pas que Non. le prof, bah, c'est une dictature, un cours collectif, c'est tu fais, tu as deux, trois modifications, mais des fois ça va vite, etc. Tu fais ce qu'on te dit. Quand on vient en formation, des fois, j'ai des personnes qui ont 5 ans de pratique, 10 ans, 2 ans, peu importe, puis qui ont un nombre d'années. Et au final, soit elles se blessent, soit elles stagnent, ou soit au final, elles s'imposent un rythme de pratique et de vie, d'habitude type, enfin dite wellness, mais pas du tout, qui ne leur correspond pas parce qu'elles n'ont pas appris les bases. Et quand on est en formation, on déconstruit, on voit pourquoi Mhm. tu appliques ça. C'est OK, j'ai un esprit critique, je comprends pourquoi il faut ça. OK, j'ai compris la théorie. Mais moi, dans mon corps, par rapport au corps que j'ai aujourd'hui et vers là où j'ai envie d'aller, ah, bah, je vais prendre deux briques. Ah, bah, cette posture-là, je vais pas la faire. Je vais utiliser le mur, etc. Et c'est là Mhm. que tu expands, parce que tu viens te reconnecter à toi. C'est Donc, ça. forcément, tout se libère. Ah, moi, j'ai dû reconnecter, hein. Mais tu sais que tu resteras mon plus bel exemple je parlerai de Ah, toi je n'en doute. jusqu'à la mort. Ah ouais, moi, je n'en doute pas, hein. Je reste marquée dans les esprits. C'était assez violent, hein. Mais violent gentiment, mais t'inquiète pas, Oui, la dernière formation, elle a lieu en novembre. Après, je parlerai plus de toi. Mais oui. Laura, elle a une souplesse légendaire. Ah oui, merveilleusement légendaire. Et dire que quand j'étais gamine, je rêvais d'être danseuse étoile et de me produire sur les scènes à Paris. Bah, tu peux, Euh, avec des briques et des j'ai sangles. avec des briques et des sangles. Bon, écoute, j'ai revu ma vision depuis et ça fonctionne bien, donc je vais garder ça. Mais c'est là où tu t'es vraiment rendu compte que tout ce que tu avais pratiqué, ça faisait pas de sens au final. T'as compris, ça Non. fait un électrochoc, tu fais, ah ouais. Et c'est Ah là oui, oui. où des fois c'est violent et il faut vraiment être accroché à son projet parce que quand on réalise tout ce qu'on a fait dans le passé, Boubou, il apprécie pas parce que dans le passé, on s'est accroché, on a investi du temps, de l'énergie, de l'argent. Oui, et tu peux dire qu'on a morflé parce que, en tout cas, dans mon expérience sportive, ça a été le cas parce que je me suis blessée nombre et nombreuses fois. Hmm.
Mais parce que on t'a pas appris, t'avais pas les bases pour écouter ton Voilà, corps. exactement. Et donc dans le business, tu étais en train de le remettre en exemple. Mais pareil, Mm. si tu n'as pas ce retour à soi, si tu n'as pas cette méthode, cette clarification, eh bien tu te plantes, tu te plantes, tu te plantes. Mais il se passe quoi quand tu te plantes à ce point-là? Ben, il se passe un burn-out, il se Mm. passe une faillite, il se passe un épuisement émotionnel, il se passe plein de choses. Et donc, c'est dommage parce que quand tu as un métier passion, quand tu as de l'or entre les mains, et c'est ce que je dis aussi toujours, tu peux avoir la plus grande qualité professionnelle, avoir vraiment de l'or entre les mains, être la meilleure professionnelle au Mm. monde, dépasser les sommets. Si tu n'as pas justement cette clarification et cette méthode de travail, tu peux te planter royalement et très très rapidement. Ça peut vraiment aller très vite, mais vraiment Mais très en vite. plus, tu te coupes de cet or qui est toi, en fait. Tu te coupes. Oui. C'est comme si tu coupais ton âme, ton cœur en deux. Et tu crois que t'es pas Et faite pour ça, alors que si, t'étais faite pour ça. voilà, exactement. J'allais y venir aussi. Et tu crois que tu n'es pas faite pour ça. Et si tu savais le nombre de professionnels que j'ai vus changer de métier, mais recommencer la même erreur Ben et oui. se dire, mais en fait, je suis bonne à rien. Mais non, tu n'es pas bonne à rien. C'est pas vrai. C'est juste que tu recommences toujours la même erreur, toujours le même schéma. Voilà. Et Exactement. tu peux changer 15 fois de métier dans ta vie. Si tu n'as pas compris ça, ce sera toujours la même histoire. Et donc, c'est vraiment dommage parce qu'elles abandonnent un métier qui fait vraiment partie d'elles et pour faire quelque chose qui ne leur plaît pas du tout en pensant que ça Mm. ira mieux, que ce sera plus facile. Mais non. Et donc, là, on a continué, mais on ne l'a pas annoncé. Là, ce qu'on a commencé à vous dévoiler, c'est le quatrième pilier, c'est la connexion. C'est comment je construis un écosystème. Là, on a pris l'exemple avec WhatsApp, ce qui nous ressemble, mais qui viennent nourrir, en fait, notre cœur, qui on est, mais l'action suivante. Que ce soit pas juste un truc, et un truc, et un truc, et un truc. C'est que, OK, ce que je crée, ça part de là, ça part de mon cœur. Je crée quelque chose, un message WhatsApp par exemple, et ce message WhatsApp, il va me permettre après de connecter soit avec une masterclass, soit en faisant une réunion de café. J'aime bien, tu sais, les réunions de café brunch le matin où on peut se retrouver tout ensemble si on fait du présentiel. Mhm. Mais c'est que chaque chose, comme on est parti de la fin, on sait vers où on veut aller, c'est facile de nous mettre des étapes un peu comme le GPS. On lui dit, ah bah tiens, dans 2 heures, on fait une pause pipi. Après, je vais boire un matcha là-bas. Je vais Mhm. faire un bisou à papy, mamie. Mais si on n'a pas la destination finale, on peut pas faire d'étapes Ouais, c'est et ça. apprécier le chemin. C'est ça. Tu as le point A, c'est le départ. Tu as le point B où tu veux arriver. Et puis tu échelonnes. C'est Et ça. comme ça, tout est beaucoup plus facile et plus agréable aussi à vivre. Donc, Parce tout que ce que vous faites, pardon, si tu te excuse-moi. mets, oui, pardon, si tu te mets un objectif qui est beaucoup trop grand, ça te paraît une montagne à atteindre. Exactement. Et du coup, ça te décourage. Tandis que si tu mets comme ça, comme tu dis, toutes ces petites étapes intermédiaires, eh bien, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus facile et voilà, et ça passe crème. Mais parce que dans cette connexion à Mm, l'autre, à son business, il y a eu d'abord cette connexion à soi, à l'être. On peut pas mm. connecter. Et je crois que c'est un release que j'avais préparé pour aujourd'hui, mais qui sortira demain du coup. C'était si tu ne te dis pas oui à toi, comment tu veux que tes clientes ou comment tu veux que les autres te disent oui, tout simplement. Ben, clairement, clairement, C'est logique. Et un c'est autre tout à fait point logique. dans la rubrique connection, euh, on croit souvent de ce qu'on nous dit, hein, c'est qu'il faut faire beaucoup. Ah, il faudrait que je fasse une newsletter, et puis un post, et puis ci, et puis ça. Et on croit dans notre système de pensée qu'il faut toujours créer, 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 créer. Alors qu'en fait, c'est quand on est connecté à soi, il y a la création, évidemment, mais on réutilise. C'est-à-dire que d'un format, je le duplique. Parce que quand je fais par exemple un post sur Instagram, je vais droit au but sur un message. Et je reprends cette idée-là et je la transforme par exemple sur une newsletter. Donc, Mhm, j'ai pas 10 000 choses. Et la plupart du temps, quand il y a une erreur, c'est que la personne n'a pas fait cette étape de clarification. mhm, Elle parle tout à fait. elle part dans tous les sens. Quand tu sais ton message, mais il faut un message. C'est choisir c'est quoi le plus important. Moi, je veux que les femmes, elles kiffent leur life, autant dans leur business qu'avec elles-mêmes maintenant, parce que demain, on peut mourir.
Mhm. Donc, je veux leur enlever toutes ces croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport à leur corps, par rapport à ci. Parce que la base, c'est elle, c'est Exactement. cette identité. Donc ça, c'est mon seul message. C'est un business, une vie, 50% Beyoncé, 50% Bouddha. Oui, j'ai envie de te dire 1000% bonheur, hein. Mais mille pour c'est cent pas, kiff. mais c'est pas toujours recréé. J'ai un message et Mhm. de ce message-là qui est central, bah tiens, aujourd'hui j'ai parlé de ça, ça, j'ai parlé de ça. Mais la base, c'est la même. Et souvent, bah, quand t'es perdu, tu ne sais plus quoi dire. C'est qu'en fait, t'as pas fait les étapes, bah, la base. T'as C'est ça. encore sauté les étapes. Encore, Tu le et vois, encore, ça aussi, et je pense, avec encore. tes clientes. Mais oui, exactement. Moi, elles me disent, qu'est-ce que je vais encore créer aujourd'hui? Je dis, mais te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Qu'est-ce que tu Comme vis? Qu'est-ce tu, que tu as vécu hier? Raconte qu'est-ce ce que que tu as t'as vécu vécu hier. hier? Qu'est-ce que t'as dit à une Mm. cliente hier? Qu'est-ce que tu as dû enseigner hier? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce La qu'on t'a prise de dit? conscience. Voilà. Ou qu'est-ce que tu as vécu toi-même hier? Et de ça, tu en fais une story, tu en fais un réel, tu en fais une newsletter, tu en fais un message sur ton canal, et voilà, c'est tout. Le sujet peut être répandu de multiples facettes, Mm. et parce que une personne ne va pas spécialement regarder tout ce que tu fais. Cette même personne va pas regarder ta story, ton réel, ton WhatsApp, ton canal Telegram, ta newsletter. Donc ça s'adresse à plusieurs personnes. Et tu sais que il y a des études de psychologie qui ont été faites. Il faut maintenant, je crois, une vingtaine de fois pour Oui, que le message soit imprégné. dans la conscience, que Mm. consciemment tu aies compris ça. Et quand j'avais Mhm. le studio de yoga, celui que j'avais à Toulouse, donc qui est sur une péniche, en face il y avait un chemin où beaucoup de personnes empruntent pour aller travailler chez Airbus, etc. Et une fois, donc j'ai un client qui vient me voir et pour prendre des informations. Ce monsieur, ça faisait plus de 2 ans qui passait tous les jours, tous les jours, tous les jours devant la péniche. Il se disait, ah, faut que j'y aille. Un jour, faut que je m'arrête. Ça lui a mis deux Mhm. ans. Vous vous rendez compte? Alors qu'il est passé plus de 6, on va dire 700 jours devant, quasiment. Mhm. Oui, c'est ça. Mais combien de fois on se dit pas, nous, je ferai ça demain, je ferai ça demain, je ferai ça Mhm. demain. Les choses, on les reporte, on les reporte, on les reporte. Parce que il faut le temps qu'on intègre, qu'on imprime, qu'on. Enfin voilà. Donc et alors, je terminerai peut-être le sujet en disant que on a une de nos mentors qui nous répète très souvent que un être, il est multidimensionnel. Donc si tu veux toucher une cliente, il faut la toucher par l'audition, donc il faut parler, il faut la toucher par le visuel parce qu'on voit, et il faut l'écrit aussi, et du coup, bah, il faut créer par tout ça. Donc c'est pour ça qu'on crée du visuel de manière différente, et par la newsletter, et par les audios, et par les visuels, par les stories, par les vidéos, par les photos, etc. Et une même personne qui va voir différemment tout ce que tu dis, mais la même chose de manière différente, 5 fois, 10 fois différemment, eh bien c'est seulement au bout peut-être de la 10e fois, quand elle l'aura vu de 10 manières différentes, comme tu disais, que ben, à un moment donné, elle aura envie, elle aura été séduite par ce que tu racontes, et qu'elle aura envie de craquer et de succomber, si j'ai envie de dire, à ce que tu lui proposes, et de venir tester tes offres. Donc, il ne faut pas se décourager, se dire tous les jours je dois créer de nouveau. Et comme tu disais, réutiliser ce Mm. que tu fais de mieux. Mais rappelez-vous que notre quotidien, il est, euh, il est dirigé à 95%, si c'est pas 90%, par notre inconscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. On n'est pas là. Donc forcément, et comme on n'est pas là, ça veut dire qu'on revit nos mêmes mécanismes, nos mêmes croyances, nos mêmes pensées, etc. Donc le fait de rejoindre des espaces où vous avez quelqu'un qui vous dit, eh, pépette, c'est pas ça qu'on a dit. Ben là, ça vous, du 90, 15 ou 90%, vous rebasculez sur le 3 ou Mhm. le 5% qui reste, Mhm. ou le Tout à 2%, peu fait. importe. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, l'histoire de Yon, d'être de rejoindre des environnements qui vous tirent vers le haut, Mhm. ce dont vous aspirez, votre destination pour elles, bah, elles y sont déjà allées, donc elles savent à quoi s'attendre. Elles peuvent vous donner les meilleurs itinéraires et les itinéraires, les étapes aussi. C'est pas forcément que l'itinéraire final, mais ça soulage. Et c'est pour ça aussi, regarde, toi et moi, ce live-là aussi, c'est pour partager, c'est un peu
notre mission pro bono, on va dire, parce que on partage beaucoup de valeurs et enfin quand nous on s'est lancé, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas tous les réseaux. Et moi, ma page Instagram, je l'ai faite pendant le Covid, donc toi, ça remonte pas si longtemps que ça. J'étais pas connectée, mais j'ai vu en quoi ça pouvait contribuer aussi, parce que je peux au-delà de moi, bah voilà, regarde, je suis à Bangkok, t'es en Belgique. Il y a des gens qui nous écoutent de La Réunion, j'ai vu. Enfin, tu vois, c'est magique. Et ça, de C'est rejoindre des magique. espaces, Mm. c'est tellement important. Le dernier point, c'est l'expansion de notre méthode. L'expansion. Et l'expansion, votre business ne pourra jamais aller au-delà, ne pourra jamais s'expandre au-delà de votre expansion personnelle. Mm. Jamais. C'est pour ça que de Mhm. travailler vos croyances, vos limitations, de changer d'environnement, d'être challengé par des femmes qui croient des fois même plus en vous que vous ne croyez en vous. Alors ça, je le fais au départ quand mes clientes rejoignent mes espaces, mais après j'y cocotte, le flambeau des JO, c'est le tien, quoi. Mais c'est tellement important parce qu'on nous a oublié, on a un peu la maman au départ. Mais oui, ma chérie, je crois en toi, tu vas y arriver. Mais on a besoin d'entendre ça. On a, Mhm. on a tellement été dans le dur, éduqué dans le dur, vécu par le système scolaire, par tout le reste. Et peu importe, mais on a été dans le dur. Et de revenir à soi dans son cœur où c'est doux, bah, ça demande du temps et d'être entouré par des femmes qui veulent notre bien au final, qui croient en notre succès, qui veulent notre succès autant que le leur au final. C'est ça, c'est ça. Quand on rejoint des espaces comme ça, on n'est plus dans le monde de la concurrence Mm. aussi. On est dans un monde qui nous porte et ça fait tellement de bien. Mm, mm. Voilà. Ça, c'est pour le partage est court, mais ils sont Non, le vécu, tu vois. mais l'expansion, vous ne pouvez pas Mm. créer l'expansion si vous ne créez pas l'expansion personnelle. Et tu vois, enfin, je vais donner un exemple qui est récent et très clair. Et je peux donner qu'avec moi. Euh, janvier, 1er janvier, on part à l'autre bout du monde. On vend aucune affaire. On donne tout à Bangkok. Je pars. On redémarre quasiment à zéro. Mhm. En plus, je prends la décision d'arrêter un business qui fonctionne, mes formations de yoga je suis toujours passionnée, mais j'ai envie de faire Passer à autre chose autre parce que chose. voilà, Mm. parce que je suis quelqu'un d'autre. La maternité m'a Mhm. transformée, les voyages m'ont transformée et le yoga me limitait, donc j'ai voulu m'expandre. Alors que dans les conditions, on va dire, ah ben elle a pas de chez elle, elle bouge, en plus elle a pas le bon visa, etc. Comment elle va faire? J'ai vécu une pleine expansion, mais parce que cette Mhm. expansion financière, business, elle a été liée à mon expansion personnelle où je me suis libérée. Et Tout ça a à été fait. la suite. Donc c'est pour ça que je sais pas si tu es toujours là. Je connais pas ton prénom, que tu m'as envoyé un message tout à l'heure sur Instagram où tu disais que voilà, tu avais investi dans plein de programmes, de la pub, etc. Et ça marche pas. Mais parce que en fait, tout le monde va te dire, moi j'ai la meilleure méthode, moi ci, moi ça. Mais en fait, toutes les méthodes marchent et ne marchent pas. Tout Mhm. dépend d'où ça part. Oui, c'est ça, exactement. Et si je peux te faire un partage avec une cliente avec qui j'ai eu un one-to-one hier, qui me disait j'ai fait plusieurs méthodes business et elle dit elle était déçue. Elle me dit je suis déçue parce que j'ai dépensé du temps, j'ai dépensé de l'argent et je lui dis non, non, ne pars pas sur ce côté négatif. Investir en soi, investir dans son business, c'est jamais mauvais. Ce que tu as vécu, c'est que tu as vu qu'il y a des méthodes qui ne te conviennent pas et qui ne sont pas en accord avec ce que Mm. toi tu veux et avec tes valeurs. Alors, je suis ravie de voir que, effectivement, la méthode que moi je te donne te convient très bien et que ça colle. Et ça, c'est très beau. On va faire de très belles choses ensemble. Et donc voilà. Donc, il n'y a jamais, comme tu dis, de mauvaise ou de bonne méthode. Il y a juste une méthode qui colle avec tes valeurs, avec ce que toi tu veux faire dans ton business. Mais Donc parce que ça, il faut quand même. souvent, elles ont pris la méthode avant de faire ce travail Oui, de fondation. voilà. Exactement, exactement. Et elle en a pris conscience parce que Mm. justement, je fais ce travail de fondation et ça lui a fait une prise de conscience de se dire ah mais voilà d'où je veux aller, quelles sont mes Mm. valeurs, comment je veux fonctionner, etc. Et là, elle a compris ce qui collait, et ce qui ne collait pas, justement avec elle. Mais sachez que ce travail sur les fondations, c'est pas je le fais une fois et c'est fini. Laura et moi, on Ah, y revient en permanence. C'est pour ça qu'une fois que vous avez votre méthode, en fait, vous mm, avez une technique. Vous apprenez la base. Vous apprenez comment créer votre propre base.
vous Mhm. l'emmenez avec vous, en fait. Et à chaque étape de vie, vous allez pouvoir reprendre et réadapter. Vous êtes autonome. Moi, je supporte pas de dépendre de quelqu'un pour quoi que ce soit, comme toi. C'est pour ça qu'on a appris Mhm. plein de choses dans notre vie. On se ressemble pour ça. De dépendre de quelqu'un pour tout, ça nous insupporte. Parce Mhm. que bah, chacun a ses priorités qui sont pas les mêmes et au final, on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour beaucoup de choses. Je dis pas pour tout, mais par beaucoup. Donc, on a appris, en fait, Laura et moi, à faire plein de choses en fait, tout ce qu'on a besoin pour notre domaine d'activité, business, on a appris à le faire. Donc, on n'est pas experte, mais on a appris à le faire. Et parce que maintenant, on Mhm. sait comment ça fonctionne, quand on prend un expert pour nous faire un site internet, etc., là, on va lui dire, OK, Coco, c'est ton domaine, t'es beaucoup plus calé que moi. Par contre, ça, c'est non. Et tu peux pas me Mhm. le faire à l'envers. Parce que C'est de ça. me le faire à l'envers, de me prendre pour un coucou, coucou, hein, Mhm. C'est pas c'est pas possible. possible. Et non. Et ça, pour vous aussi, nos clientes, bah, c'est de voir que vous avez passé, c'est pour ça que ça nous fait mal au cœur de voir que vous avez passé du temps, de l'énergie, de l'argent, de votre, enfin, de qui vous êtes. Et après, vous dites, mais en fait, je suis pas faite pour ça. En fait, je suis bonne à rien, ça marche jamais, etc. Ben oui, vous avez renforcé cette croyance-là. Et ça me fait tellement mal au Mhm. cœur parce que je vois même dans mon entourage, au final, tout comme tout part de soi. Après, on est la mère par rapport, bah, à cette femme qu'on s'est construite. Je suis cette femme l'épouse par rapport à ce que j'ai en train de vivre. Je suis la maîtresse d'école par rapport à ça. Enfin, tout part de soi. Donc, si on peut être vraiment heureuse et épanouie avec soi, bah, c'est la simplification de tout et c'est tout qui s'expand, qui rayonne. C'est ça. Mm. Exactement. C'est le départ de tout. C'est le départ Donc, de tout. les fondations. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, bon, tu sais que moi, pendant longtemps, on m'a appelé le bulldozer à paillettes. Il faut aussi se faire violence dans le sens, allez chérie, je m'en fiche que t'aies pas envie, tu le fais. Et donc c'est pour ça il faut qu'il y ait un inconfort. S'il n'y a pas un inconfort, une zone de challenge, Si soit c'est trop facile, c'est pas voilà, normal. non. En termes de temps, d'énergie ou d'argent, s'il n'y a pas un truc, bon ok, je le fais. Tu vois, la semaine dernière, j'ai une Mhm. cliente qui m'a dit, oh, elle venait de se lever, elle a hésité à venir au mentorat qu'on a toutes les semaines. Et elle m'a dit, bah, écoute, si j'avais pas payé ce prix-là, en fait, je serais pas venue. Alors qu'en fait, elle m'a posé des super questions, elle a pu avancer sur son projet, etc. Je lui dis, mais oui, Mhm. c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, voilà. C'est une évidence. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est comme quand tu fais des offres gratuites, t'as 300 personnes qui s'inscrivent et finalement t'en as que 10 qui sont présentes parce que c'est gratuit. Donc les gens n'ont pas le même Engagement. engagement. Ça n'a pas le même impact. Et quand t'es pas engagé, t'as pas de résultat. C'est, Non, enfin, inévitable. Mm. ouais, il y a même pas à se poser la question, mais même nous la première. Les choses que l'on Mhm. fait, si on mettait entre une offre des fois à 500 euros et une offre à 500, à 5000 euros, bah, je sais que toi et moi, on va aller plutôt chercher celle à 5000, même si le Mhm. contenu va être le même, tout simplement pour que on se dise, eh, cocotte, maintenant que t'as payé de Oui. ça, tu le fais, Tu tu y vas, hein. t'engages, tu y vas. C'est sûr. Et donc, c'est pas je vois pas comme une dépense, parce que je le vois ce que ces 5000 euros vont me permettre de faire, d'être Mhm. présente. Et puis, je gagne confiance, de me présenter dans les lives, de faire les exercices, etc. Toi, d'interagir avec Mhm. toi. Bah, je me dis, ah oui, je le fais. Sinon, Ouais. Tu sais que quand j'avais 21 ans et que je commençais mon business et financièrement c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui évidemment. Il y a quand même 15 ans en arrière. Et donc je coiffais les clientes au salon. À l'époque je faisais que ça. Et donc j'avais un taux horaire qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Et je comptais, je me disais ok aujourd'hui j'ai fait X clientes à autant d'euros et j'ai envie de me payer ça. Et donc je dois faire combien d'heures de travail, combien de clientes. Et donc quand j'achetais quelque chose, si c'était 200 euros par exemple, je ne comptais pas que c'était 200 euros, je comptais que c'était autant de clientes ou autant d'heures de travail que j'avais réalisé parce que ça me paraissait beaucoup plus valorisant pour moi. Tu vois, je hmm, savais l'effort que j'avais créé et c'est ce qui me challengeait, c'est ce qui me boostait vraiment dans mes projets, dans ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, tu vois. J'ai toujours eu des trucs comme ça dans ma tête pour me challenger, pour me booster, me donner envie, pour avancer. Et mais parce que c'est, tu je as pense appris que à te connaître, parce que tu sais que tu fonctionnes comme ça, et que ça te tirait vers le haut. Tu as trouvé ta méthode. c'est Tu avais ça. une méthode, mais Mhm. après,
tu as fait des petits ajustements pour te dire, ça, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que Mhm. avec moi, tu me parles le chiffre, tu me dis un plus un égale 2, je te dis OK, tu me dis un plus un égale 3, si tu veux, quoi. J'exagère. Mais Oui, bien sûr. j'ai pas cette... La notion Me du faites, chiffre, me faites pas mhm. passer pour une teute non plus, mais Non, non, mais bon, disons que la notion du chiffre pour toi est moins ça me parle pas. pertinente. Ça te Non, parle pas. Mhm. Et pour te dire, hein, Wang, ça le rendait malade quand on faisait les remises de chèques au studio de yoga. Donc, avant, c'était à la main. Et donc, le soir, enfin, c'était, je crois, le vendredi soir que je faisais ça souvent. Donc, il m'avait acheté une grosse calculette. Donc, c'est-à-dire avec les gros chiffres comme Ah ça. oui, oui, oui. J'avais juste à taper sur les chiffres, hein, à mettre les chiffres, faire plus, égal à la fin. Je le faisais au moins 5 fois parce qu'à chaque fois, j'avais pas le bon résultat. T'avais pas le bon résultat? Non, et non. Donc, vous voyez, les chiffres et moi, ça me parle pas. Donc, Ça te moi, parle pas, c'est comme il ça. faut que et c'est pour ça qu'avant Kathleen, avant d'être maman, mon business aussi n'a pas explosé. Parce que Mhm. l'argent pour l'argent ne m'a jamais intéressée. Mhm. Par contre, Mhm. d'avoir Kathleen et dire, ah bah, en fait, je veux aller vivre en Asie, je veux qu'on fasse ça ensemble, je veux qu'on vive dans un endroit comme ça, je veux qu'on puisse manger des aliments qui nous fassent du bien, donc pas de la merde mais qui est moins cher. Ah, ok. Et là, Ok. j'ai recréé depuis mon cœur avec ma vision. Avant, je Mhm. n'avais pas de vision. Mhm. Ma vie m'allait, j'étais heureuse, soit ça allait, quoi. Mais là, ça a fait, Mhm. alors que c'est la merde. Alors que Mhm. les Terrible 2, 3, on est dedans et même avec la grossesse. Enfin, vous voyez, peu importe les conditions extérieures, au final, vous pouvez faire vraiment des exploits sur dans votre vie personnelle, dans votre business, même si c'est la merde. Mhm. Rappelez-vous du lotus. Le lotus, vous avez le lotus qui émerge de la boue au final. Et sans Ouais. cette boue, il n'y aurait pas ce lotus. S'il y Mhm. a lotus, il y a boue. Donc ça veut dire que c'est beau. Et je vais juste clôturer par ça parce que ça me revient et puis c'est un beau message de Mhm. fin, puis je te laisserai clôturer euh, après. Euh, dans les relations que l'on a avec nos proches, par exemple en couple, etc. Quand c'est la tempête, ça fait Mhm. chier bien évidemment. Mais en fait, la tempête, elle est là, mais parce que après le chaos, là, c'est comme le Thermomix, mais après, ça fait des frozen margarita. Pourquoi? J'adore les margarites là. Frozen, hein, frozen, Ah frozen, frozen. oui. Mais parce qu'au final, s'il n'y avait pas cette tempête-là, enfin, il n'y aurait pas le lotus. Mais s'il n'y avait pas cet amour, au final, bah, au moindre truc, on se, on s'en bat, pour être Mhm. poli. On Oui, abandonne. c'est ça. On Mais abandonne. non. Oui, ça fait suer de qui est ci, des tensions, etc. Mais parce que il y a, voilà, cette boue, et oui, et c'est inconfortable parce qu'il y a cet amour-là. S'il n'y avait pas cet amour-là, bah, en fait, on partirait, ce serait beaucoup plus facile. Donc, Mhm. Comme un business. voilà, choisissez de vous accrocher à ce qui fait sens et pas là où il y a la facilité. Être simple, des fois, ça peut être challengeant, mais c'est challengeant pour nous tirer vers le haut. Donc, Mhm. attention, et je vais juste clôturer par ça parce que sinon on va continuer pendant des heures. Euh, Attention à l'objet brillant. Voilà. Mhm. Attention à l'objet brillant, mais comme tu disais, quand on s'accroche à ce qui a du sens pour nous et que on y travaille, on y va, on y va, on y va, eh bien au bout de ça, il y a juste l'éclosion, comme ton lotus. Mm, mm. Et là c'est beau. Et là c'est beau. Et là il y a la fierté, il y a on voit et on se dit je sais pourquoi j'ai pas lâché. J'ai pas vu le temps passer et j'ai un live qui m'attend. Let's go alors. Camille, j'arrive parce qu'elle vient de se connecter sur le live. Elle m'attend, oui. J'irai manger après. J'ai pas vu le temps passer, c'est trop bien. Merci Laura. On va déconnecter rapidement parce que sinon en Ouais. plus ça va faire Merci à une toi. heure et Instagram ça va couper et j'aimerais mettre le Ouais. replay. Merci. Pensez que vous pouvez laisser des commentaires et on vous répond. Donc, question business, question simplicité, question fondation. Laura a un super... J'adore quand mes clientes, elles me disent, vas-y, prends ton temps. Fais ta conclusion. A un super membership pour celles qui sont dans le milieu, voilà, du Nutritionnel, wellness, voilà. wellness. Et moi, je lance un programme le 20 juillet.
Ouais, les dates, je suis obligée de réfléchir. Ça s'appelle Glow Business Foundation. Foundation, je suis entre les deux. En anglais Oui, ou c'était entre les en deux. français? Ouais. Donc, je Bientôt, tu vas laisse. nous la faire à la thaïlandaise. Comprenez. Fondation K. Bon, allez, j'arrête parce que on m'attend sur Zoom. Une bonne journée à tout le monde. Bye Merci. bye.